Et si je te disais que la pire vengeance contre un narcissique, c'est de ne rien faire, ça te semble bizarre? Pourtant, c'est la vérité. Les narcissiques ne souffrent pas comme nous. Ils ne ressentent pas la culpabilité. Ils ne regrettent pas leurs actions. Mais il y a une chose qu'ils redoutent plus que tout, perdre le contrôle sur toi. Si tu as déjà eu affaire à un manipulateur, tu sais à quel point il peut te faire douter de toi, jouer avec tes émotions et te faire croire que tu ne vaux rien sans lui. Mais aujourd'hui, on inverse la partie. Je vais te montrer 7 actions qui détruisent un narcissique en silence. Des techniques qui le feront souffrir sans que tu aies besoin de dire un seul mot. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière est la plus puissante. Et c'est celle qu'il craint le plus. Premier, comprendre qui il est vraiment. Il y a un moment où tout bascule. Un jour, tu réalises que ce n'était pas toi le problème, que cette relation, ces montagnes russes émotionnelles, cette sensation d'être toujours en faute, ce n'était pas réel. Le narcissique vit derrière un masque. Il manipule, il charme, il joue la victime, il fait croire qu'il est exceptionnel. Mais ce n'est qu'une illusion. Quand tu perces cette illusion, il perd instantanément son pouvoir. C'est comme un magicien qui rate son tour de passe-passe. Tu vois les ficelles, les fausses promesses, les scénarios bien rodés qu'il utilisait pour te piéger. Et là, c'est fini. Parce qu'une fois que tu as vu la vérité, tu ne peux plus faire semblant. Et lui, il le sent. Tu cesses de courir après ses excuses. Tu cesses de douter de toi. Tu cesses de lui donner le contrôle. Et cette perte d'emprise, c'est sa pire peur. Deuxième, démasquer ses mensonges devant les autres. Un narcissique est comme un illusionniste. Il crée une fausse image de lui-même. Charismatique, brillant, aimé de tous. Mais tout repose sur un mensonge. Il manipule les gens autour de lui pour préserver cette façade. Il les monte les uns contre les autres. Il se fait passer pour la victime. Mais imagine un instant, que se passe-t-il quand tu exposes ses contradictions, quand tu révèles ce qu'il cache? C'est comme si son château de cartes s'effondrait sous ses yeux. Il a passé sa vie à construire une image, à manipuler pour qu'on l'admire. Et en un instant, tout cela peut disparaître. Les regards changent. Les questions commencent à fuser. Il panique, car il sait que, sans cette illusion, il n'est plus rien. Troisième, le silence total, contact zéro. Le silence est l'arme la plus puissante contre un narcissique. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit de tes émotions. Il veut que tu sois en colère. Il veut que tu cherches à lui prouver qu'il a tort. Il veut que tu sois obsédé par lui. Mais imagine une scène. Un narcissique te provoque. Et au lieu de réagir, rien. Le vide total. Il envoie un message. Silence. Il tente de revenir. Ignoré. Il essaie de semer le doute. Tu n'écoutes même plus. Et là, il panique. Parce qu'il se rend compte que tu lui as retiré le seul pouvoir qu'il avait sur toi, ton attention. Rien ne le détruit plus que de devenir insignifiant à tes yeux. Quatrième, l'ironie, l'arme fatale contre un narcissique. Le narcissique adore provoquer. Il veut une réaction. Il veut que tu sois blessé, frustré, en colère. Mais que se passe-t-il quand tu le traites avec une légèreté absolue? Quand il s'attend à une dispute et que tu réponds avec un sourire? Quand il pense t'avoir atteint et que tu hausses les épaules? Quand il attend une justification et que tu lâches un simple « si tu le dis », il perd le contrôle. Il voulait un drame, un combat. Mais au lieu de ça, tu le laisses dans le vide. Et ce vide, il ne sait pas quoi en faire. Il réalise que ses attaques n'ont plus d'effet. Et là, il devient invisible. Et pour un narcissique, être invisible, c'est pire que tout. Cinquième, le priver de nouvelles proies. Un narcissique a besoin d'une victime, quelqu'un à manipuler, quelqu'un à contrôler. Mais imagine un instant. Soudain, il n'a plus personne, plus d'admirateurs, plus de drame, plus d'attention. Et là, il s'effondre. Parce que sans une proie, il n'existe plus. 6. Le confronter à plus fort que lui.
Le narcissique croit toujours qu'il a le contrôle, qu'il est intouchable, qu'il peut dominer n'importe qui. Mais il y a une chose qu'il redoute plus que tout. Quelqu'un qui voit clair dans son jeu. Quelqu'un qui n'a pas peur de lui. Quelqu'un qu'il ne peut pas manipuler. Face à une personne plus forte, plus intelligente ou plus stratégique, il se sent minuscule. Et il n'aura qu'une seule option. Fuir. 7e. Ton développement personnel. Son pire cauchemar. La plus grande vengeance que tu puisses avoir contre un narcissique. Ce n'est pas de le combattre. Ce n'est pas de lui prouver quoi que ce soit. C'est de l'oublier et de réussir. Le narcissique veut te voir échouer. Car si tu réussis, cela prouve qu'il n'a jamais eu d'emprise réelle sur toi. Alors imagine sa réaction quand il voit que tu es plus confiant, que tu es plus heureux, que tu réussis dans ta vie. Son pire cauchemar devient réalité. Il voulait que tu sois brisé, dépendant, perdu. Et au final, tu es devenu plus fort que jamais. Et là, il comprend. Il a échoué. Tu as maintenant entre tes mains les clés pour briser l'influence d'un narcissique et reprendre ton pouvoir. Se libérer de ses griffes, c'est bien plus qu'une victoire. C'est un nouveau départ vers une vie où tu es aux commandes. Partage cette vidéo avec ceux qui doivent entendre ce message. Tu pourrais bien être la personne qui les aide à ouvrir les yeux. Dis-moi en commentaire, quelle prise de conscience as-tu eue aujourd'hui? Écris « Je me libère » si tu es prêt à avancer vers une nouvelle version de toi-même. Mais n'arrête pas ton cheminement ici. Découvre des ouvrages essentiels qui t'aideront à renforcer ta confiance en toi et à bâtir un mental inébranlable. Le lien est en description. Rappelle-toi, ta liberté est ta plus grande force. Continue d'avancer. Prends soin de toi.